C'est le mec le plus bavard que je connaisse. Juste après moi. Non mais je vais conclure quoi, j'étais même pas là. D'abord je suis vachement content d'arriver et de vous voir aussi nombreux finalement, qui on est, pour venir le samedi matin aussi nombreux alors qu'il fait super beau, écouter des choses. Pardon, présentez-moi, oui, pardon, Bruno Gassio. J'ai travaillé pendant 16 ans au Guignol et je participe à ce collectif. On m'a souvent demandé pourquoi je perdais mon temps à ça, parce que j'ai des amis très très bourgeois, moi. Je suis partie plutôt des gens privilégiés, puisque j'habite dans ce quartier, et que je m'occupe quand même des autres. Donc ça paraît assez bizarre, pourquoi tu fais ça? Et parce que, j'ai eu l'occasion de le dire une fois, si on le fait, cette fois-ci, quand tu dis encore un mois et demi, t'es super gentil. T'es super gentil, parce qu'ils sont déjà aux pâquerettes, et non pas ils sont aux pâquerettes parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent rien. J'ai eu l'occasion de dîner il n'y a pas très longtemps, il y a 3 jours, avec des conseillers de l'Élysée, dans un dîner tout à fait informel. Ah, tu fais partie de Roosevelt 2012, alors... Ah, c'est marrant votre truc, alors c'est quoi? Vous avez le bouquin depuis 1 an, on ne l'avait pas lu. Si, on a lu, mais alors, qu'est-ce que vous proposez sur la dette? J'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous proposez sur la dette? Excusez-moi, c'est vous qui êtes en charge normalement. Vous, qu'est-ce que vous proposez? C'est compliqué. Okay. Alors, le logement, vous proposez quoi sur le logement, vous? Vous avez dit, il y a un fonds de réserve sur lequel on pourrait éventuellement prendre, mais vous, qu'est-ce que vous proposez? C'est compliqué. Et sur tous les sujets, c'était, on y bosse, mais c'est super compliqué. Il fallait pas vous faire rire, les mecs. Moi, je trouve pas ça super compliqué. Il n'y a pas des choses compliquées. Il y a des choses qui sont assez simples. À droite, on voit à peu près, si on continue comme ça. On peut adhérer à ça, pourquoi pas, après tout, en se disant, on lâche la spéculation, on les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent, ils continuent, les banques privées continuent à travailler, elles n'ont de compte à rendre à personne qu'à nous, puisque quand elles perdent, elles viennent vers nous en disant s'il vous plaît les gars, vous pouvez me prêter. Donc on peut continuer comme ça, la droite pense ça. Bon ok, continuons comme ça. Nous on estime que ça va dans le mur. L'année dernière, je crois, il y a un article dans Le Monde il y a quelques jours où on disait que 1% des Américains les plus riches s'étaient accaparés l'année dernière 97% de la richesse. Ça ne peut pas être trop. On peut dire c'est un peu trop. Si on veut être poli, sinon on dit c'est une infamie, enfin, c'est insupportable. Et c'est insupportable non pas seulement philosophiquement, c'est même insupportable bêtement pour le travail. Qui va consommer? Qui va travailler? Enfin bref, quand on leur dit ça, les conseillers disent « Ouais, non, mais vous avez raison. La séparation des banques de dépôt, des banques d'affaires, vous avez raison. C'est dans le programme de François. Hein. D'accord, oui. Et vous en êtes tout. C'est compliqué. Putain, c'est si compliqué que ça. Alors, il nous explique aussi qu'en face de nous, parce que pour nous ici, c'est facile de revendiquer et de dire « Vous l'avez dit, faites-le ». En même temps, non, c'est pas si compliqué, je l'ai dit, je le fais. A priori, j'y ai réfléchi avant si je dis quelque chose. Et ils nous ont dit, oui, mais on a 5 000 milliards d'euros en face de nous. Ah oui. Et quand on a besoin de 10 milliards d'euros, ben c'est eux qui les prêtent. Et en ce moment, on a besoin de 10 milliards, 20 milliards, plus que ça, même on a besoin d'un gros paquet. Donc, à droite, ils pensent ça. À l'extrême droite, il faut fermer les frontières, il faut rester entre nous, sortir de l'euro, tout ça, ça me paraît pas super bien. Et en plus, ils sont rasos. Et de l'autre côté, ils pensent à peu près la même chose, à l'extrême gauche, mais ils ont une particularité à l'extrême gauche, c'est qu'ils sont très nombreux dans les petits partis, je suppose qu'il y en a ici, mais qu'est-ce qu'ils s'engueulent entre eux, putain, c'est pas possible, mais dégroupez-vous une fois pour toutes, quoi. Et donc Roosevelt 2012, ça a une signification, c'est qu'on peut travailler avec Pierre, avec d'autres gens, au cœur du système. On peut y aller, on peut leur dire, leur mordre le mollet. Voilà, c'était mon expression à moi, c'était leur mordre le mollet. Alors de façon ludique, et puis je vois ce qu'il y a écrit de Stéphane, celle derrière la métamorphose ou la mort. C'est ludique à mort, je trouve. C'est que si on ne change pas, on meurt. Ouais, c'est vraiment... Mais en même temps, c'est vrai. Personne ne voit comment on peut continuer durablement comme ça. Je dis durablement, ça veut dire 5-10 ans. On prend des exemples toujours simples dans la vie, on essaie de simplifier. Il ne faudrait pas, parce que quand on est en face d'eux, ils disent « c'est compliqué ». Mais en même temps, il y a des choses simples. J'ai vécu un truc là, en Corse. J'étais en Corse, je connais un type qui loue des bateaux. C'est un loueur de bateaux, il a 25 bateaux, 27 bateaux. Il a identifié que dans son travail, alors les écolos vont me dire « oui, mais les bateaux, ça pollue », je vous expliquerai après comment on peut ne pas polluer avec un bateau.
mais cet après-midi parce que ça prend le temps. Et donc ce mec m'a dit, voilà, je vais voir ma banque, je connais le secteur d'activité à mort, je peux créer des emplois, puisque si je prends 5 bateaux en plus, il a identifié qu'il avait des clients pour 5 bateaux en plus, je vais créer des emplois et je vais donc multiplier mon activité. Il est allé voir sa banque, il leur a dit, il me faut 700 000 € pour acheter 5 bateaux. Et la banque lui a dit, non. Non, ça fait 1 an et demi, le mec connaît le secteur, hein, il est là depuis 25 ans, il sait exactement, il connaît son truc. Et il m'a dit, je ne vois pas pourquoi la banque ne me prête pas. Je lui ai dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Si la banque te prête 100 € à toi, elle prend un risque de 100 €. Et elle va gagner dessus ce que tu vas lui rembourser comme crédit. 3% au max, s'il dit déjà 3%, il est fou, il veut me tuer. Bon. Et 3%. Et de l'autre côté, si la banque spécule avec 100 €, elle a toujours un risque de 100 €, mais elle peut gagner 20, 30, 40, 50, 200, c'est exponentiel, ça peut ne jamais s'arrêter. Pourquoi elle irait s'emmerder? Et si j'étais banquier, je ne suis pas sûr que je ne ferais pas comme elle. Pourquoi j'irais m'emmerder à prêter 100 € sur un dossier à quelqu'un qui va me rapporter que 3? Non, je vais continuer à spéculer. Et ça ne peut jamais s'arrêter. Parce que dans la logique d'un banquier, c'est normal, il mettra toujours ses meilleurs éléments sur la spéculation, ils vont inventer des produits incroyables, auxquels personne ne comprendra rien, même pas le mec qui l'a créé. Mais qui peut leur rapporter de l'argent. De l'autre côté, c'est un produit super simple. On étudie le dossier de quelqu'un, on travaille, on prête de l'argent, parce que c'est le boulot d'une banque. Le truc de dire on les remet à leur place, c'est ça, c'est pas on va vous remettre à votre place les gars, c'est vous allez reprendre votre place, c'est vraiment travailler. Travailler pour aider l'économie réelle, nous tous, ceux qui veulent monter des entreprises. Et quand on en est, quand je lui explique ça, il me dit ah oui, je vais dire un mot qui est pas bon, c'est bien des enculés. Je dis ouais, t'as résumé un peu, oui. Bon, ouais, on peut dire ça, mais on peut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Voilà pourquoi Roosevelt 2012, voilà pourquoi on va aller déjeuner, et voilà pourquoi juste après, on va...